Bonjour disciples, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans Exode au chapitre 23. Le Seigneur continue à donner des instructions à Moïse pour dire aux enfants d'Israël comment est-ce qu'ils doivent marcher. On avait vu quelques-unes, souvenez-vous dans le chapitre 22, et encore dans celle-ci, je vais tirer quelques éléments qui sont venus m'interpeller, que je partage avec vous. Le premier, c'est dans le verset 3. La Bible dit, tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Combien de fois, vous et moi, lorsqu'on voit que dans une situation, euh, là où il y a deux personnes en conflit, si on voit qu'il y a un pauvre ou encore s'il y a quelqu'un qui est de conditions sociales modestes, on a souvent tendance à vouloir le favoriser, à vouloir l'aider, à vouloir lui porter secours. Mais figurez-vous que dans la loi mosaïque, le Seigneur disait, il ne faut pas favoriser le pauvre, il faut être juste. Il faut être juste. Je pense que même si nous sommes sur le régime de la loi, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Le Seigneur nous interpelle à la justice et non pas à favoriser les choses. Un autre verset qui m'a interpellé, ce sont les versets 11 et le verset 12, où le Seigneur parle de repos. Il dit, pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu recueilleras le produit. Mais la septième année, tu donneras du repos et tu laisseras le repos. Et tu laisseras un repos. Il dit que le Seigneur impose même le repos à la terre. Il dit que si on est cultivateur, ce n'est pas chaque année qu'on doit cultiver. Il disait, tu peux cultiver pendant 6 années, la septième année, tu laisses la terre se reposer. Il impose à la terre. Et dans le verset 12, on voit encore le même concept du repos. Il dit, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le septième jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos. En fait, les deux versets nous montrent ici que la notion de repos n'a rien à voir avec le fait d'être en capacité de faire un travail. Vous et moi, on peut être en capacité de faire un travail, mais le Seigneur dit, j'impose le repos, même pour que ceux qui travaillent pour toi aient du repos. J'impose du repos afin que la terre elle-même ait du repos. Ça veut dire que dans les principes que Dieu a établis en termes du fonctionnement de la terre, la notion, le principe du repos, il est là. La terre a besoin d'avoir du repos pour davantage de bons fruits. Et nous avons besoin de repos. Même si les gens travaillent pour nous, on se doit de leur donner du repos. C'est une leçon qu'on peut tirer dans ce verset. Un autre verset qui m'a euh, qui m'a interpellé, c'est sur le comportement des anges. Là, dans le verset 20 à 21, la Bible dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il dit ceci au verset 22. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. On montre ici que les anges ne sont pas là entre guillemets, pour faire ce que nous voulons. Ils sont là pour appliquer ce que Dieu leur a demandé de faire. Le Seigneur est en train de dire ici à Moïse, est en train de dire ici aux enfants d'Israël, l'ange n'aura pas compassion de vous. Si vous n'écoutez pas ce que vous faites, il peut te porter à vous frapper. Il dit, il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom. Les anges sont au service de Dieu. Ils écoutent la voix de Dieu. Ils appliquent ce que Dieu demande. Ils ne sont pas là pour nous faire plaisir. Ils ne nous gardent pas parce qu'ils nous aiment. Ils nous gardent parce qu'ils ont reçu une instruction. Peut-être qu'ils nous aiment en arrière, mais ça reste qu'ils ne sont pas là ils sont pas là pour faire notre bien-être. Ils sont là parce qu'ils sont là pour obéir au roi. Et c'est une instruction qui est très importante. Vous le savez, un homme, tout comme moi, il y a un ange que le Seigneur a affecté à notre protection, qui est là pour nous garder, qui est là pour nous protéger. Mais le texte, comme vient de dire, il montre un peu l'attitude de l'ange. Il est là pour obéir à ce que Dieu lui dit. Donc, s'il y a des choses, s'il y a des manquements que vous et moi, nous faisons dans notre vie, il se peut très bien que dans le monde spirituel, quelquefois, l'ange qui est affecté à notre protection nous regarde juste et ne réagit pas parce que nous sommes dans la désobéissance. La notion de pardon ou encore d'accommodement que le Père peut nous accorder, lui, il ne le peut pas. Il est juste aux ordres du Père. Je pense que c'est une bonne chose à connaître dans le comportement dans le comportement des anges. Ensuite, au verset 28 ici, le Seigneur dit également, 28 et 29 du même chapitre, le Seigneur dit quelque chose de très intéressant. Il dit, j'enverrai les frélons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes de champ ne se multiplient contre toi. Le Seigneur est en train de dire ici au peuple, oui, il va nous donner des terres, il va chasser des territoires sur des terres, mais il ne le fera pas d'un seul coup. Il va le faire de manière progressive. Pourquoi il le fait de manière progressive? Parce qu'il ne voudrait pas que si tous ces peuples partent du territoire, que des animaux viennent prendre la place. Autrement dit,
que l'espace vide soit occupé par d'autres personnes. Et ça doit nous interpeller dans nos vies. Il y a peut-être des bénédictions auxquelles Dieu a prononcées sur votre vie ainsi que sur ma vie. Il y a peut-être des niveaux où Dieu veut nous amener. Peut-être tu sais, par la grâce de Dieu, que tu vas te prospérer financièrement. Mais cette prospérité financière ne viendra pas d'un seul coup. Elle va venir progressivement. En fait, ce verset nous enseigne une chose, c'est que le Seigneur, ou encore met l'accent sur quelque chose, c'est que le Seigneur travaille avec le processus. Alors faisons attention à tout ce que le monde, quelquefois, nous met en avant de nous, des miracles instantanés. Je ne dis pas que ça n'existe pas. De la richesse instantanée, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais on voit dans ce texte que même pour les enfants d'Israël, le Seigneur est passé par un processus. Il a enrichi progressivement. Alors soyons à l'aise à évoluer dans un système progressif avec le Seigneur. Il a la capacité de le faire, mais on ne peut pas, mais il nous serait très difficile de, de voilà, de, euh, de gérer complètement la grâce si elle venait en une fois. Mais quand elle vient de manière progressive, alors la chose est beaucoup plus intéressante. Et le dernier verset que je veux partager avec vous ici, c'est le verset 32 et le verset 33. Il dit, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu, en parlant des peuples étrangers qu'il a chassés devant eux. Il dit, ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Le Seigneur met en garde les enfants d'Israël pour leur dire, vous ne devez pas rentrer en alliance avec les peuples que je vais chasser en avant de vous. Vous ne devez même pas vivre avec eux. Pourquoi? Parce que si vous commencez à marcher avec eux, si vous mettez en alliance avec eux, vous allez implicitement commencer à servir le Dieu. Et cela va devenir un piège pour vous. On verra dans d'autres chapitres, dans d'autres histoires, comment est-ce que le simple fait que les enfants d'Israël soient mis en alliance avec d'autres personnes, notamment le roi Salomon, on voit comment le roi Salomon a fini sa vie comme un idolâtre. Il s'est mis à idolâtrer d'autres dieux parce qu'il s'est mis en alliance, il s'est marié avec des femmes qui adoraient d'autres dieux. Dans votre vie et dans ma vie également, il y a des personnes avec qui nous marchons, ça peut être des amitiés, ça peut être des relations maritales, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde en termes de foi. Il faut faire attention à ce type de relation. Je ne vous dis pas de chasser tous vos amis autour de vous. Je vous dis simplement que, en accord avec les Écritures, ça nous montre que si on marche avec des personnes qui ne partagent pas nécessairement la même foi, ou la même foi que nous, on s'expose. On s'expose. On se met comme dans un piège qui peut nous pousser à désobéir au Seigneur. Et la chute est proche. Alors soyons vigilants par rapport à cela. Ce sont les instructions qu'il a données aux enfants d'Israël. Et comme je le disais encore plus haut, c'est vrai que vous et moi, nous sommes sous le régime de la grâce, mais je reste convaincu que ces avenues, que cette parole reste encore active et qu'elle peut nous donner beaucoup de sagesse. La Bible dit que la loi permet d'identifier le péché. Quand on connaît la loi, on peut discerner où est-ce que l'ennemi va nous attaquer et on peut alors appliquer nos cœurs à la sagesse afin de ne pas faire les mêmes erreurs que nos pères ont commis. Alors voilà, je m'arrêtais là pour aujourd'hui, par rapport à cette parole. On va nous laisser prendre juste un mot de prière en lien avec les Écritures qu'on vient de lire. Mais je te rends grâce, mon frère, ma soeur, Seigneur, qui écoute, Seigneur, cette vidéo, ainsi que pour ma propre vie. Tu nous exposes, Seigneur, ta parole, Seigneur, aujourd'hui. Tu nous montres, Seigneur, comment tu as conseillé les enfants, Seigneur, d'Israël, afin qu'ils ne fassent pas des erreurs, qu'ils ne tombent, Seigneur, dans des pièges. Aide-nous, aide mon frère, ainsi que moi-même, Seigneur, nous aussi, à ajuster nos vies, à faire, Seigneur, attention, à avoir du discernement, Seigneur, à nous accorder sur les Écritures, Seigneur, afin de vivre, Seigneur, conformément, Seigneur, à ta volonté. Préserve-nous des alliances qui seront des pièges, Seigneur, pour nous. Apprends-nous à appliquer le principe du repos, autant pour nous que pour tous ceux et celles, Seigneur, qui travaillent, Seigneur, sous notre charge. Amène-nous, Seigneur, à valoriser le processus, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, avec les enfants d'Israël, et ne pas nous laisser, Seigneur, séduire par la séduction, Seigneur, de l'instantané, Seigneur, de tout ce qui est fast-food. Merci, Père, de ce que tu entends, de ce que tu écoutes, de ce que tu exauces. Au nom de Jésus, on prie avec action de grâce. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite à lire le passage. Si c'était le son, mets-le en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. À une prochaine vidéo. Merci.